Exactement 17h22 avec nous Ursu Ledrich qui est vice-fondateur on appelle ça du collectif ex-placé DPJ. Comment ça va, Monsieur Ledrich? Oui, bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Oui, c'est bien. Alors, on va expliquer ce collectif, qu'est-ce que c'est qu'un ex-placé DPJ. En fait, le collectif, ça vient d'une idée d'un projet de recherche longitudinal d'au moins 7 ans qui a permis de dégager des statistiques sur des choses que d'enfants on ne mesurait pas ou on ne voyait pas vraiment au niveau de la protection de la jeunesse. Par exemple, le taux de scolarité des jeunes qui sortent de la protection de la jeunesse, le taux d'itinérance, etc., les conditions qu'ils vivent. Puis après ce projet, nous avons décidé de partir ce collectif-là pour, comment dire, garder les jeunes qui ont participé mobilisés, puisqu'on s'est rendu compte qu'en France, dans la loi en France, il y a des associations, des organismes qui sont inscrits dans l'État, qui sont financés par l'État depuis les années 60 en fait, qui offrent un soutien et un accompagnement à des jeunes qui ont été des pupilles de l'État. Alors qu'ici au Québec, il n'y a pas cette initiative, donc on a décidé de s'inspirer de l'idée de la France, on a fait des rencontres avec eux pour pouvoir mettre en place le collectif, qui est un lieu d'enfant qui permet à des jeunes qui ont été placés dans la protection de la jeunesse de venir avoir un espace où est-ce qu'ils peuvent échanger sur leur vécu, se conseiller mutuellement, et aussi réfléchir à comment on peut voir à améliorer les services qui sont offerts à ceux qui sont présentement placés. D'ailleurs, déjà, de mettre sur pied ce collectif est un geste des plus louables. C'est pas vrai que c'est des gens ratés parce qu'on sait qu'il n'y a pas nécessairement un bel avenir qui se dessine pour quelqu'un qui est placé. On les appelle même des enfants de la DPJ, DPJ un jour, DPJ toujours, et on sait ce que ça veut dire. Donc, le fait de penser à un tel collectif, ça veut dire que oui, c'est les membres du collectif, c'est des gens qui ont un objectif, un but très clair, surtout d'aider et de faire la courte échelle à ceux qui sont aujourd'hui dans le système encore de la DPJ. Exactement, et je ne prendrai pas la gloire tout seul parce que nous sommes vraiment tout un collectif. Et pour nous, la parole collective, elle est très importante parce que nous avons des vécus différents, mais il y a des points de similitude dans ces vécus-là qui fait que nous avons quelque chose à apporter et à dire justement à la société. Mais oui, vous dites la société, j'aime bien la société, mais vous avez quelque chose aussi à dire à l'État, vous avez quelque chose à dire au système surtout, n'est-ce pas? Et il n'y a personne mieux placé que vous pour dire à l'État qu'il y a des changements à apporter dans le système, n'est-ce pas? Effectivement, lorsque la directrice de la DPJ, Madame Lemay, elle dit en commission parlementaire que les jeunes ex-placés n'ont pas pu être mobilisés pour essayer de comprendre la situation, c'est un peu déplorable de dire des choses comme ça. Et puis quand vous dites DPJ un jour, DPJ toujours, nous, ces jeunes-là, nous, ces enfants-là, nous n'avons pas choisi de naître dans des familles qui nous ont amenés à être dans ces institutions-là. Et puis c'est cette institution-là qui fait que nous restions accrochés à l'assistance, à l'accompagnement, puis à l'encadrement un peu carcéral de cette institution. Ben oui, mais comme vous l'avez dit, vous n'avez pas choisi, mais la société, parce que bon, ce qui doit arriver va arriver nécessairement. La famille, on n'a pas choisi. Bon, par contre, la société peut s'organiser beaucoup mieux pour faire de ces enfants-là des actifs pour le futur de cette société. D'abord, pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un avenir, mais aussi qu'ils participent à un certain apport à cette communauté, non? Effectivement, et je pense que je vais mettre des gants pour dire cela, mais effectivement, il manque un peu de volonté politique pour promouvoir et mettre en valeur ces jeunes-là qui sont aussi des éléments que la société a besoin dans différents domaines pour leur faciliter et apporter plus d'équité pour
qui s'intègrent plus facilement. Parce qu'un jeune qui sort de la DPJ, c'est comme quelqu'un qui a eu une sentence au fédéral, alors que c'est ses parents qui étaient problématiques, en fait. Et puis, il sort là avec des préjugés qui lui pèsent dessus et une incapacité de pouvoir avancer convenablement. Donc, il y a une volonté politique qui est nécessaire pour que l'équité soit plus instaurée auprès de ces jeunes-là, de cette population-là particulièrement. Alors, j'ai dit que l'avenir semble être tracé pour ces enfants de la DPJ, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous, de DPJ, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, c'est peut-être un peu élitiste ce que je vais dire, et mettre un prix chaque fois que vous avez, une fois rarement, qu'un ex-DPJ, qu'un jeune qui arrive à s'en sortir, réussit effectivement à être quelqu'un avec un bon emploi, mais surtout un bon métier, n'est-ce pas, termine ses études, même si c'est pas dans le temps, mais est-ce qu'il faudrait pas créer ce prix-là pour encourager de plus en plus de jeunes à suivre, à être résilients et à vouloir continuer malgré le système? Certes, l'idée, elle est très bonne, monsieur. Je suis sûr que ça pourrait stimuler beaucoup de jeunes à aller dans le bon sens, mais pour être un ex placé de la DPJ, je vous dirais que nous avons été élevés dans un système où est-ce on nous récompense ou on nous punit. Et un enfant dans une famille ne fonctionne pas toujours selon la récompense et la punition. Donc, nous récompenser à atteindre quelque chose, c'est aussi une façon de vouloir nous conformer, nous soumettre à quelque chose. Puis ces jeunes-là, l'enfant, ils veulent juste se sentir normal et libre comme tous les autres citoyens de notre société. Donc, je pense que ce serait plus intéressant de chercher à améliorer le système, les services eux-mêmes, plutôt que d'optimiser sur une récompense Ça fait un peu un jeu de survie. Oui, mais quelquefois, la société, il faut comprendre, c'est un grand cirque. Et puis, quand nous refusons de jouer le jeu, le rôle qui nous est assigné, eh ben, on fait carrément le jeu du système parce qu'on s'attend à ce qu'on échoue. Ceux qui ne jouent pas leur rôle dans cette société échouent. Le juge qui donne la décision joue un rôle. La personne, comment on appelle ça, qui assiste joue un rôle. L'enfant doit jouer son rôle aussi et réussir surtout à déjouer le système. Oui, tout à fait, je comprends tout à fait ce que vous dites, puis j'aime bien rappeler à cette radio-ci que c'est l'union qui fait la force. Je ne pense pas que ce serait bien de privilégier certains enfants au détriment d'autres. Il faudrait vraiment voir à ce que le système, la culture du système change. Puis il y aurait déjà beaucoup plus de jeunes qui vont pouvoir avoir une meilleure condition de vie. Par exemple, nous avons fait des études où est-ce que nous pouvons montrer au gouvernement l'argent qu'ils vont sauver en santé, en différents domaines, s'ils investissent dans l'éducation de ces jeunes-là particulièrement. C'est beaucoup de millions de dollars par rapport à l'argent qu'on gaspille présentement à investir sur quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est des choses concrètes comme ça. L'union fait la force, on devrait le faire pour tout le monde. Alors, voilà, Ursu Ledrich, vice-fondateur de ce collectif ex-placé DPJ. Je vous remercie, Monsieur Ledrich, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Vous connaissez l'union fait la force, Ledrich? Oui, bien sûr, et il devrait être sur le goût d'haïtien. Ah, ça me donne un goût d'Haïti, mon cher. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.